Hello la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une autre vidéo sur l'histoire d'une compagnie et d'un individuel. Et à chaque fois j'ai du mal à dire ce mot. Mais aujourd'hui on va parler de Christian von Koenigsegg. Il y en a beaucoup qui ont demandé dans le commentaire de la dernière vidéo. Et c'est une personne qui est super intéressante. Et une compagnie qui est extrêmement intéressante, une compagnie qui a produit des voitures incroyables comme la CC8S, la CCX, la Agera, la One-to-One, la Regera et maintenant la Jesko. Donc il y a plusieurs voitures vraiment incroyables qu'ils ont faites. La dernière fois on a parlé de Pagani, cette fois-ci on parle de Koenigsegg et pourquoi pas la prochaine fois parler peut-être de Bugatti. Si tu es nouveau ici, pourquoi pas aussi cliquer sur le bouton abonner en bas pour rejoindre la famille. Il y a une nouvelle vidéo à tous les jours. À tous les jours? Il y a une nouvelle vidéo juste tous les jours, tout court. Là, je sais pas, je n'arrive plus à parler. Mais bref, à 18 h. Commençons sur Monsieur Christian von Koenigsegg. Christian est né le 2 juillet 1972 à Stockholm en Suède et il est resté en Suède depuis. Il a toujours été basé en Suède et maintenant la compagnie Koenigsegg est basée à Ängelholm, pas trop loin de la Suède ni de Copenhagen en Danemark. Alors, il était un gosse qui bossait pas mal, il était à l'école mais il n'était pas particulièrement intéressé dans ses cours. Il disait qu'il avait l'impression d'apprendre beaucoup plus en dehors des cours que dans la salle de classe. Il vient d'une famille d'entrepreneurs et donc dès qu'il a eu l'opportunité de sortir des cours du lycée, il n'est pas allé à l'université, il a directement décidé de devenir un entrepreneur en achetant un peu de tout et n'importe quoi comme des sacs plastiques avec la mauvaise marque dessus, des chips, des choses comme ça pour vendre produit X et pour acheter produit à un prix X et le revendre au prix Y et en espérant qu'entre les deux il y avait du profit et qu'il pouvait se faire un petit peu d'argent. Donc il a toujours voulu avoir une carrière en tant qu'entrepreneur et pouvoir faire ce fric de cette manière-là. Il a eu du succès avec cette compagnie qui était basée à Stockholm et après 3 ans de taf avec cette compagnie, il a fini par avoir même des bureaux à Stockholm dont il était très fier. Mais après ça, il a décidé, ok c'est bon, j'ai fait ce que je voulais au niveau d'être un entrepreneur, j'ai eu du succès, on a notre compagnie, je me suis fait de l'argent. Ce que j'ai envie de vraiment faire, c'est de construire ma propre voiture. Mais c'était limite du suicide, parce qu'il fallait investir un peu tout ce qu'il avait et même de l'argent de sa famille et d'autres choses dans cette idée de devenir un développeur de voitures. Et surtout, il était très jeune, il était dans ses vingtaines et il y avait déjà beaucoup de compagnies qui construisaient des voitures comme ça. Mais il a décidé, pourquoi pas y aller, garder le nom de sa famille, donc Koenigsegg, et construire les voitures les plus rapides au monde. C'était son but. Il savait qu'il fallait qu'il construise une voiture qui avait des éléments un peu spéciaux dedans, que d'autres voitures ne voyaient pas. Donc il a décidé que sa voiture allait être une supercar ou hypercar qui était décapotable, la première voiture avec un toit dur qu'on pouvait mettre dans la voiture et amener avec nous, amener avec toi quand tu roulais, mais que c'était pas un toit, un soft top, c'était un toit dur. Donc c'était la première voiture à avoir un removable hard top, comme ils appellent ça, qui avait aussi le moteur au milieu, qui avait énormément de puissance. Alors aux alentours des années de genre vers 1999, il y a eu un gros boom en Suède au niveau business, donc il y avait pas mal de gens qui se faisaient beaucoup de fric. Et donc il a eu environ 30 investisseurs qui ont investi dans sa petite compagnie de voitures, qu'elle était à ces moments-là, elle est beaucoup plus grosse maintenant. Et donc il a pu construire sa première voiture, la Koenigsegg CC8S. Celle-ci est sortie en 2002. Alors la CC8S était une voiture extrêmement rapide, une des plus rapides au monde. Elle avait un V8, mais surtout ce qui était spécial, c'est qu'elle pouvait marcher avec de l'éthanol aussi. C'était une des premières voitures qui marchait là-dessus et donc c'était une des premières supercars, hypercars qui était pas si mauvaise pour la planète non plus. Alors, ils en faisaient vraiment dans des chiffres limités. Ça faisait déjà 8 ans que Koenigsegg était ouvert et après 8 ans, ils ont finalement pu vendre leur première voiture. Celle-ci marchait assez bien en Europe, mais ensuite, Christian a décidé qu'il fallait qu'il parte en Amérique pour vendre ses voitures en Amérique. Mais bien sûr, il y a beaucoup de règles différentes, que ce soit au niveau de la sécurité des voitures, les émissions, tout ça. Donc il a dû développer une voiture qui était en gros une voiture toute neuve, une CCX ils ont appelé ça. Alors niveau esthétique, niveau design, elle n'était pas si différente que ça, juste une version
un peu plus moderne que la CC8S. Elle est venue 4 ans plus tard que celle-ci, que la CC8S, et c'était un peu une voiture construite pour le marché américain. Alors, ils ont dû changer quelques trucs, comme le châssis a dû être élargi pour les Américains qui ont un peu plus de largeur, disons, que les Européens, et quelques petites choses comme ça. Aussi, ils ont rajouté plus de puissance, et celle-ci a très bien marché en Amérique. Il y a eu pas mal de ventes, mais une vie un peu courte parce qu'elle a été lancée en 2006, mais après fin 2007, début 2008, bien sûr, il y a eu la crise. Le résultat de ça, c'était que ça s'est asséché un peu au marché américain pour Koenigsegg. Mais ils ont eu de la chance parce qu'en parallèle, le marché chinois était en train de grandir, de grossir, en même temps que le marché américain était en train de diminuer. Donc, ils ont pu un peu garder leur business à travers ce marché chinois et développer d'autres voitures après ça. La plus grosse nouveauté, c'était donc la Koenigsegg Agera. La première fois que Christian avait vraiment revu tout le design de son modèle, c'était vraiment le deuxième modèle de la part de Koenigsegg et sorti en 2010. Alors ce modèle a plein de variantes différentes, comme la CCX était en CCXR, plein de choses comme ça. Il y a la Koenigsegg Agera, la Agera R, la Agera XS. Il y a eu plein, la Agera S même, il y a eu plein de modèles différents de cette voiture, toutes individuelles et des configs tous en one-off aussi. Ces voitures qui coûtaient au-dessus de la barre des millions étaient extrêmement rares et avaient aussi au-dessus de la barre des 1000 chevaux. Ils ont eu plein de first aussi. Koenigsegg a eu la première méga car. Ils ont aussi eu la première voiture qui avait un ratio de poids à puissance de 1 chevaux par kilo. La Koenigsegg 1-to-1 qui était impressionnante à plus de 1300 chevaux. Et la Agera a eu énormément de succès. Et pendant que le marché chinois était toujours en train de grossir, il a un peu ralenti une fois que la Agera est arrivée aux alentours de 2011-2012. Mais le marché américain est complètement remonté. La Agera a eu énormément de succès dans le marché américain. Et en ce moment, le marché européen de Koenigsegg est en train de monter énormément aussi. Donc là, c'est un temps qui est super excitant pour eux, vu que les trois marchés sont en train de grossir en même temps. Le marché européen, celui qui grandit le plus vite, et on peut le voir parce qu'il y a de plus en plus de Koenigsegg qui arrivent en ce moment en Europe. Alors, après la Agera, Koenigsegg a décidé de renvoyer une couche avec la Koenigsegg Regera. Alors la Koenigsegg Regera, c'était la première voiture aussi à avoir une vitesse, une voiture magnifique. Elle avait des pots d'échappement qui sortaient du diffuseur dijonnais par Akrapovic. Celle-ci est sortie en 2015 et c'était la première hybride de la part de Koenigsegg aussi. Il n'y en a pas eu encore beaucoup sur les routes. Il y a eu quelques investisseurs dans Koenigsegg qui ont reçu leur voiture, mais apparemment elle ne roule pas à 100% encore de la puissance totale. Donc j'ai hâte de vraiment pouvoir en voir une. Il y en a seulement 80 qui vont être construites. Mais depuis ça, cette année, ils ont lancé leur toute nouvelle voiture, la Jesko, avec plus de 1500 chevaux. C'est un animal cette voiture. Et le nom Jesko est d'après le père de Christian, qui l'a inspiré pendant toute sa vie, qui lui aussi était un entrepreneur et qui a montré énormément de soutien envers Christian pendant sa vie et pendant sa vie d'entrepreneur et de directeur de cette fabuleuse compagnie Koenigsegg. La Jesko, bien sûr, on n'en a pas encore vu, mais ils vont en construire 150 qui vont être autour du monde et vont être divisés entre les trois marchés dont on a déjà parlé dans cette vidéo. C'est une compagnie vraiment incroyable. Le futur de Koenigsegg le futur de Koenigsegg est énorme. Christian, c'est un entrepreneur, mais aussi un mécanicien qui veut tout réparer et qui a vraiment des techniques en or. Et quelqu'un qui sait, qui comprend qu'il faut qu'il soit toujours un pas en avance comparé à sa compétition. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont constamment en train d'élever la barre au niveau des hypercars. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la Jesko, une voiture qui est non seulement belle, mais aussi qui va performer d'un niveau juste incroyable. Donc Christian, aussi un idole pour plein de gens dans ce monde automobile. Il a énormément de fans et c'est vraiment un sacré caractère. Quand on voit des interviews de lui, c'est un mec fascinant et c'est vraiment un peu le trésor de la Suède dans tout ce qui est automobile aussi. Et pour moi, un autre idole et quelqu'un que j'admire énormément. T'en penses quoi toi, Cole? Oui? Bonjour. Super, splendide. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, mets le bouton, clique sur le bouton abonné et pourquoi pas le petit bell à côté pour que tu sois au courant à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Dis-moi si tu kiffes encore ces vidéos sur l'histoire d'individuels, yes, ou de compagnie. Et nous, on va se revoir demain à 18 h. Merci les gars, ciao ciao.